Bonjour à tous, bienvenue sur ce flash d'Elvic TV Résistance. Comme vous avez pu le voir, le peuple Tchaman d'Abidjan, ciblé par le pouvoir du RDA d'Alassane Dramane Ouattara, afin de récupérer les terres de cette communauté qui vit sur ces terres du district d'Abidjan depuis plus de 300 ans, est en ébullition. Ce peuple est réveillé, révolté contre le pouvoir du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Des femmes âgées, des femmes donc qui sont dans la tradition Akan, celles qui sont des reines-mères, celles qui font les enfants qui vont hériter, sont descendues dans les rues à Adjamé village afin de, comme vous allez le voir, d'abord conjurer le mauvais sort et qui est en train de s'abattre sur eux de la main du RDA d'Alassane Dramane Ouattara. Ces femmes aussi retournent le sort contre ceux qui envoient, ceux qui ont lancé ce sort, ceux qui envoient le malheur dans cette communauté. Regardez ces images. En effet, très tôt le matin, hier samedi 3 août 2024, les femmes, de même que les jeunes, ont convergé des 63 villages Akan du district d'Abidjan et au-delà pour se retrouver à la résidence du chef de village afin de se réunir et d'arrêter les décisions nécessaires pour en effet poser des actes afin que le peuple Tchaman soit rétabli dans ses droits. Donc ce grand rassemblement de soutien de la jeunesse Akan dans toute sa composante organisée donc dès 9 h du matin le samedi 3 août a porté ses fruits. Les mamans aussi n'étaient pas en reste comme vous avez pu le voir. Et aussi les chefs de la communauté, les cadres se sont réunis. Comme on le voit dans cette image, c'était un jour plus tôt le vendredi, la communauté Akan Bidjan, Akan d'Abidjan est mobilisé afin de faire obstacle à la forfaiture du RDA. On a vu dans cette communauté le vice-président du PDCI RDA, mais avant lui, le doyen Ernest Nkomo Mobio, qui a été le maire central d'Abidjan, celui-là même qui a été le premier régisseur de la ville, qui aujourd'hui, ce poste a un autre intitulé, celui de ministre au gouverneur du district. À l'époque, c'était le maire central, Ernest Nkomo Mobio, connaît l'histoire de ces terres des Bidjan. Il connaît l'histoire qui est derrière ces terres, l'histoire depuis l'installation du peuple ébrié sur les bords de la lagune ébriée dans cette région d'Abidjan. Donc, il aurait pu, et à l'époque, le président Houphouët-Boigny l'avait souhaité, ils auraient pu, peut-être reloger ces personnes. Pourquoi ont-ils choisi de les laisser en place? Pourquoi ont-ils choisi de leur construire des écoles, des centres de santé, de permettre que ces villages puissent s'épanouir, puissent s'agrandir et aussi, peut-être, pourquoi pas, pouvoir promouvoir la culture? Car les villages Bidjan, les villages Tchaman, organise chaque année la fête de génération qui draine des milliers, des centaines de milliers de personnes qui viennent y participer. Alors, aujourd'hui, le peuple Tchaman ne comprend pas l'acharnement du pouvoir du RDA, mais il y a un fonds de commerce. Il y a un fonds, c'est le commerce. Car le RDA veut récupérer ces terres par tous les moyens afin d'en faire des lieux UP, des terrains qui vont coûter plusieurs fois leur valeur actuelle lorsqu'elles seront mises en valeur. Pour ce faire, le RDA a mobilisé les brigands, les délinquants, les enfants en conflit avec la loi, les microbes, afin d'attaquer la commune, disons attaquer le village d'Adjamé village. Un matin, très tôt le matin, comme nous le voyons sur ces images, des brigands étaient... C'est pistolet. Seigneur. Lui, c'est masqué déjà. Oui, s'il a tué quelqu'un, c'est cadeau. C'est cadeau. Ceux même ceux qui font ça, tu as fouillé là, il y a d'autres brillés dedans. Ceux qui sont en truc de
la mairie, là, il y a des débrouillés dedans, forcément. Mais comment, quand il y a une situation comme ça, là, dans un pays, c'est soit c'est la police, on envoie. Pourquoi on met des vagabonds? Voilà, voici la situation vécue par les populations ce jour. Le jour du déguerpissement, c'était le jeudi dernier. Et avec des armes, des cailloux, des gourdins, des bâtons, les hordes de délinquants, de voyous, appelés aussi enfants en conflit avec la loi, s'en sont pris à ces populations sans défense. Elles ont été délogées par la force, leurs domiciles ont été rasés par les bulldozers envoyés par le district d'Abidjan, commandé par Cissé Ibrahima Bakongo, sous une pluie de gaz lacrymogène. Les lacrymogènes qu'ils ont jetés dans les cours, des cours où souvent il y avait des bébés, il y avait des nourrissons, il y avait des vieilles femmes, des hommes du 3e âge malades qui ne pouvaient pas courir, ne pouvaient pas se sauver. Voici comment le RDA a effectué ce déguerpissement forcé des populations d'Ayamé village. Il y a eu des morts, 2 morts sur le site et plusieurs autres, on compte en tout cas avec assurant 2 autres morts le lendemain. En tout cas, le RDA, pour le RDA, c'est clair, ces populations doivent partir car elles ne connaissent pas la valeur du terrain qu'ils occupent en plein centre d'Abidjan, des terrains qui valent plusieurs milliards et qui ne sont pas mis en valeur correctement. À cet effet, le porte-parole du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, Amsa ou encore Amadou Koulibaly, a pris la parole afin de réaffirmer ce qu'ils avaient déjà dit plus tôt. Quiconque s'opposera au gouvernement dans ce déguerpissement, car en effet ce n'est pas un déguerpissement initialement, c'est une relocation, une expropriation à utilité publique, mais qui s'est transformée en un déguerpissement. Et Ams a pris la parole pour s'exprimer. Nous allons l'écouter. La route va se faire. La route va se faire. Donc, toutes les bâtisses qui sont sur l'emprise, elles devront quitter cette emprise-là. La route se fera. Donc, que ce soit la CNPS, que ce soit la maison d'un homme politique, personne ne pourra empêcher ces routes de se faire. Vous savez que les parents du village avaient proposé un détour de la route qui contournait le village, mais qui va payer le surcoût. Et puis on est en train de faire une route pour gagner du temps, pour que les gens rentrent le plus vite au plateau en venant de Yopougon. Et c'est en ce moment qu'on va faire des contorsions. On ne fera pas de contorsion pour éviter de maisons. La route se fera, l'emprise sera dégagée. La route va se faire. Donc, voilà, la route va se faire, l'emprise sera dégagée. Ayamé village sera dégagé, sera rasé, sera déguerpi par la force. Vous avez vu la force donc qui a été employée. Le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara montre ainsi son arrogance. Le porte-parole, dans un air de suffisance et d'arrogance notoire, a fustigé les villageois, des propriétaires terriens qui réclamaient un détour, un léger détour, afin de permettre de sauver le patrimoine historique de ce village. Malheureusement, le RDA qui se croit tout permis, ils ont l'assurance totale qu'ils peuvent agir en toute impunité. Ils ont balayé cela du revers de la main. Ils disent avoir provisionné 4 milliards, ou plus de 4 milliards de francs CFA afin de dédommager les propriétaires terriens et les personnes qui avaient leur résidence dans ce village. C'est un village qui se trouve au centre d'une ville afin qu'elles puissent se reloger, se relocaliser. Mais cela n'a pas été fait car l'argent est séquestré. À l'heure où nous parlons, les populations sont donc livrées à elles-mêmes. Dans les rues d'Abidjan, certaines personnes ou certaines familles ont pu être recueillies par des proches dans d'autres villages ébriés, mais pour la majorité, c'est difficile. Ils dorment à la belle étoile, à la cour du chef. Mais pourquoi le RDA veut forcément, si on peut le dire, récupérer ces terres? Regardez ce schéma qui nous est parvenu, ce schéma qui est une présentation des espaces, présentation aussi du site aménagé. Vous pouvez apercevoir la Ayamé village sur l'extrême
gauche de votre écran qui a été entouré en vert, c'est le village, c'est Adjamé village, de part et d'autre de cette route. Donc la route traverse le village. Le village a été détruit pour faire la route. Mais on a montré d'autres images. Vous pouvez apercevoir que l'emprise, initialement, c'est-à-dire pour construire cette route, ce qui a été détruit dépasse largement l'espace nécessaire pour la construction d'une route. En réalité, le RDR veut récupérer ces terres, construire des bâtiments commerciaux, comme vous pouvez le voir, de part et d'autre, type 2, des bâtiments commerciaux type 2, ça sera des maisons de 2 niveaux, des R2, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et aussi un autre espace là-haut. Mais vous avez de l'autre côté des bâtiments commerciaux, bon, de plusieurs types, donc ils peuvent à la longue construire des immeubles. Et donc cela va changer la physionomie, va changer aussi l'espace bâti de ce quartier et ses environnants et donner une valeur exponentielle, et donc des terrains qui peut-être actuellement peuvent valoir 50 ou 100 millions, les 1000 mètres carrés, j'avance juste un chiffre, pourront valoir des milliards d'ici quelques années. Donc le RDR récupère et fait du business avec ses complices, ses partenaires occidentaux ou du Maghreb. Pendant ce temps, les populations tchaman, qui sont les propriétaires de ces terres, que le RDR dise qu'ils ne connaissent pas la valeur, donc, elle va errer de village en village. Et je rappelle que ces populations n'ont pas été dédommagées. Personne n'a reçu un centime. Donc, les gens ont été chassés. Ils ont été dépossédés de leurs biens. On a cassé leur maison, arraché leur terrain, détruit tout ce qu'ils avaient dans leur maison et on les a jetés à la rue pour, dit-on, construire une route. Mais la réalité, elle est ailleurs. Il s'agit d'une spéculation immobilière du RDR RHDP. Nous suivons de près cette situation pour vous. Alors, la jeunesse aussi s'est réunie, mais n'a pas manifesté aujourd'hui. Et les femmes qui ont participé à cette réunion sont sorties pour danser la Ganou. C'est une danse traditionnelle à Caen et pour chasser, comme je disais tantôt, les mauvais sorts. Mais les jeunes ne sont pas encore sortis. Y aura-t-il manifestation de la jeunesse Kiaman afin de aussi conjurer le mauvais sort ou bien de réclamer la restitution de leurs droits? Nous suivons tout cela de près pour vous. Dès qu'il y a des informations, nous les partageons avec vous. N'hésitez surtout donc pas à vous abonner à Elvic TV Résistance afin de recevoir des notifications dès que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Merci. C'était Isaac Kofi depuis les studios d'Elvic TV à Bamako, Mali, AES.